Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit tutoriel sur comment importer un logo personnalisé dans F1 2021. Vous allez me dire pourquoi importer un logo personnalisé dans F1 2021. Donc tout d'abord, vous allez avoir des images qui vont circuler à l'écran. Donc à quoi ça sert? Ça sert tout simplement de créer des emblèmes beaucoup plus poussés que ce qui est possible de faire dans le jeu de base. Parce que dans le jeu, lorsque vous allez dans personnalisation, pour créer des emblèmes, vous avez juste à choisir un emblème qui est déjà préfet et à changer la couleur et c'est vachement fade, c'est vachement c'est très limité. Et moi, je vais vous apprendre à importer votre propre logo et ça va vous permettre d'utiliser ce logo dans le mode My Team pour créer une aventure beaucoup plus immersive. Par exemple, Porsche débarque en F1, Volkswagen débarque en F1, votre propre marque, votre propre logo, votre imagination, voilà, vous débarquez en F1. Ça peut servir aussi en mode en ligne et dans tout le reste, tous les modes de jeu qui peuvent accueillir les emblèmes, vous pourrez l'utiliser. Donc vous avez les images à l'écran et vous avez aussi à l'écran mon logo que je vais utiliser pour ce tutoriel. Je me suis inspiré et j'ai imaginé un logo pour Volkswagen. Si Volkswagen venait en F1, bon, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris un logo qui existait, je l'ai trafiqué un tout petit peu sur Illustrator. Donc je vous invite à faire pareil. Voilà, vous pouvez créer vos propres logos via Illustrator, via Photoshop, via un ami. Vous pouvez aller récupérer les logos sur Internet dans des packs. Il y a des multitudes de packs. J'en ai téléchargé un pour vous montrer comment ça se passe. C'est exactement la même procédure. Donc une fois que vous avez confectionné votre logo, donc moi là sur Illustrator j'ai mon logo, je l'ai exporté en PNG et tout ce qu'il va vous falloir faire en fait c'est s'organiser. Alors pour s'organiser, vous allez ouvrir une fenêtre sur la gauche de l'écran où vous allez aller au chemin d'accès de tous les emblèmes qui est disponibles sur le jeu. Donc pour que je m'explique, je vais vous mettre le chemin d'accès dans la description. Donc vous allez coller ce chemin d'accès dans la barre de votre fenêtre et ça va vous amener dans les dossiers du jeu, là où il y a tous les emblèmes du jeu. Donc vous pouvez voir qu'il y en a une multitude. On verra tout à l'heure comment choisir l'emblème pour personnaliser. Donc on verra quel fichier choisir parce qu'il n'y a pas tous les fichiers disponibles sur le jeu parce qu'il y a des emblèmes qui sont à débloquer dans le temps et qui sont pas tout de suite disponibles. Il y a des emblèmes, je ne sais même pas s'ils sont disponibles dans le jeu parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes noms et les mêmes emblèmes que F1 2020, donc ça m'étonnerait même pas qu'ils aient fait juste un copier-coller des emblèmes. Et sur la droite, vous allez ouvrir une deuxième fenêtre où vous allez créer un dossier qui s'appelle tuto par exemple. Vous allez faire comme moi. Et dans ce dossier, vous allez y mettre le fichier compressé, le dossier compressé de Ego ERP. Donc c'est un logiciel qui va nous permettre de modifier les fichiers du jeu. Vous allez par exemple y mettre un pack de logos. Donc là, je vous ai téléchargé un pack de logos qui est pour F1 2020, mais vous allez voir que ça marche également pour F1 2021. C'est la même manière, c'est la même procédure. Ici, j'ai mon logo en PNG Volkswagen Racing. Donc mon logo est prêt pour le tutoriel. Et je vous invite du coup à extraire les deux fichiers WinRAR qui sont ici et ici et à créer un fichier, pardon, un dossier que vous allez appeler par exemple F1 fichier. Dans ce dossier, vous allez avoir le dossier modifié et le dossier origine. C'est très important parce que durant le tutoriel, en fait, on va devoir modifier des fichiers du jeu. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de créer un dossier origine où on va y mettre tous les fichiers d'origine du jeu. Et après, une fois qu'on les modifiera pour les mettre dans le jeu, on va les mettre ici dans modifier. Ça va nous permettre de les sauvegarder ici pour après les récupérer et les mettre dans le jeu. Donc je vous conseille de faire ça, vous allez comprendre pour tout à l'heure. Donc vous faites un dossier F1 fichier par exemple, et un dossier modifié, un dossier origine. Donc une fois que cela est fait, vous allez préparer le reste. Une fois que comme ça tout sera bon, vous allez sur internet et vous allez dans le lien dans la description sur Photopea. C'est grosso modo un Photoshop en ligne, c'est exactement la même chose. Ça va vous permettre du coup de modifier des fichiers d'images, de confectionner un logo par exemple si vous voulez. Donc vous pouvez ouvrir des fichiers Photoshop, Illustrator, etc. Donc on va se servir de ça pour modifier les fichiers du jeu. Et on va également se servir de ce site pour convertir les fichiers PNG en .dds parce que les fichiers du jeu
Les formats images sont en .dds et on peut pas les extraire via Photoshop en .dds. Enfin, du moins un peu, mais il faut en télécharger des plugins que personnellement j'arrive pas à faire. Donc j'ai trouvé cette solution et je vous la partage. Ça sera le plus simple. Pas besoin de télécharger les plugins, pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Vous utilisez un convertisseur en ligne et ça marche très 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 bien. Donc voilà, vous ouvrez ces deux fenêtres et la seconde étape, une fois que tout est prêt, une fois que la mise en place est prête, la seconde étape, eh ben, ça va être de choisir quel emblème on va modifier dans tous ces emblèmes. Vous allez me dire comment on va faire pour choisir un emblème parmi tous ces emblèmes alors qu'il y en a plus de 200. Donc c'est tout simple, on va aller dans le jeu et on va chercher un emblème qui nous intéresse pas, qu'on trouve moche de base et on va retenir son nom. Donc nous voici dans le jeu, on va tout de suite se rendre dans l'onglet personnalisation. Hop, on va dans insignes. Donc voilà, dans les insignes, on a des designs qui sont pré-sauvegardés. Donc là, on peut voir mon design Kybe, donc c'est le logo d'origine de ma marque que j'avais inséré pour ma carrière My Team. Ensuite, j'ai mon logo pour ma carrière My Team que je fais en live sur Twitch. Donc je vous invite de venir me suivre sur Twitch tous les soirs. Je suis en live quasiment tous les soirs. Donc ça me fait un grand plaisir de venir me faire un petit coucou. Vous avez le lien dans la description. Donc là, troisième design, j'avais essayé de faire Porsche Motorsport. Donc voilà, le logo est franchement, il est magnifique. Bon, il y a un petit problème, c'est qu'il est un peu tordu, donc pour régler le souci, en fait, il faut juste supprimer le design et en refaire un parce que il était tordu de base, je sais pas pourquoi. Et là, design 4, c'est un exemple de comment sont les emblèmes dans le jeu de base. Donc on va aller par exemple dans le design 4. Hop, on va aller dans modifier. Donc là, la première catégorie, c'est les arrière-plans. Donc on peut rajouter un arrière-plan à nos emblèmes. Ça ne nous concerne pas. On laisse un arrière-plan transparent. On va dans la catégorie emblème. Et là, on voit qu'on a tous les emblèmes du jeu. Donc il y en a peut-être une trentaine, je dirais, je sais pas. Une trentaine. Et on voit que les logos ont un nom. Donc là, en haut à gauche, on voit que là, c'est dos à dos, surf, descente, pont. On voit que mon logo Kybe TV s'appelle BAL, parce que j'ai modifié l'emblème Bullet en anglais. Donc tous les fichiers de jeu sont en anglais, et là on a les noms en français. Donc on a mon logo ici, on retrouve mon logo de ma marque, on retrouve Motorsport, un ancien logo que j'avais fait, et un logo BMW. Voilà, je m'étais amusé un peu à faire quelques essais. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est chercher un logo qui est disponible du coup dans le jeu, qui est disponible tout de suite de base. On va repérer son nom et on va le modifier. Donc si possible un logo que je ne me servirai pas dans le temps, même si je pense que je me servirai d'aucun logo qu'il y a dans le jeu. On sait jamais, vaut mieux prendre un logo qui nous intéresse pas. C'est toujours mieux, donc et surtout un nom qui peut se rapprocher du français anglais. C'est-à-dire que, par exemple, celui-là, Ball, Bullet, ça se ressemble. Parce que si vous prenez un nom, par exemple, Maille, personnellement, en anglais, je sais pas comment ça se dit, il suffirait d'aller voir sur Google Traduction, mais après, dans les fichiers du jeu, j'aurais du mal à le retrouver. Donc, autant trouver un qui, voilà, par exemple, arbre. Tout le monde sait comment on dit arbre en anglais. Donc, celui-là, il pourrait être. Je pourrais le choisir, mais il est quand même sympa dans le sens où il pourrait peut-être m'intéresser dans le futur, je sais pas. Donc, tranche, ondulation, rotation, rond-point, labyrinthe. Labyrinthe, par exemple, je le trouve très moche. Franchement, ce logo, il est archi moche. Donc labyrinthe, je pense qu'en anglais, ça se rapproche. Donc on va choisir labyrinthe. Et une fois que vous avez choisi votre logo, moi, je vous conseille, c'est soit vous faites comme moi. Donc soit vous prenez le même logo que moi par facilité, comme ça vous savez que ça marche et vous prenez pas la tête, soit vous prenez un autre logo si celui-là vous intéresse et vous voulez en prendre un autre, c'est exactement la même. On va faire la même manipulation, mais il faudra bien suivre le tuto avec le bon nom d'emblème et pas celui-là que je prends moi à l'écran. Donc là, on va choisir labyrinthe. On n'a plus qu'à sortir du jeu. Voilà, le jeu ne nous intéresse plus. Une fois qu'on est sorti du jeu, hop, la première chose qu'on va faire, c'est aller dans les fichiers du jeu et on va chercher l'emblème labyrinthe. Donc là, on a tous les emblèmes numérotés. Ça ne nous concerne pas. Là, on les a par ordre alphabétique. Et dans les labyrinthes, il n'y a pas labyrinthe. Donc je vais tout de suite aller voir. Vous voyez que le logo, il est pas si facile à trouver en fin de compte. Donc là, Maz, il est là. Donc à mon avis, c'est celui-là. Donc c'est pas labyrinthe comme il est écrit ici, mais ici. Labyrinthe pour eux, c'est Maz. Donc une fois qu'on a repéré le fichier du jeu qui est ici, on va aller, hop,
Donc, dans notre dossier tuto, on va aller dans ERP et on va ouvrir le logo et on va ouvrir le logiciel ERP. Donc, le logiciel se présente comme ça. Donc, je vais vous expliquer comment il marche. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller dans Settings, dans Game Directory, et vous allez ajouter, en cliquant sur cette directory, le chemin d'accès des fichiers du jeu, ce qui va vous permettre à chaque fois que vous allez cliquer sur Open dans File, d'atterrir directement dans les dossiers du jeu et non pas de rechercher dossier par dossier et d'arriver dans les emblèmes en fait. Si vous m'avez bien compris, ça vous permet d'y accéder directement. Donc on va aller dans File, hop, on va aller ouvrir les fichiers du jeu. Donc là j'y suis pas parce que tout à l'heure j'ai touché quelque chose. Donc les fichiers du jeu sont directement là, vous cliquez sur la petite flèche. Hop. Donc là j'ai exactement la même liste sur la gauche que sur la droite. Donc là je vais chercher emblème Maz, on a dit. Il est ici, je l'ouvre. Vous allez dans Texture. Donc là, vous êtes dans All ressources de base. Vous allez dans Texture. Ici, vous avez la présentation de l'emblème. Donc si je clique dessus, on peut retrouver exactement le même emblème qu'il y a dans le jeu. Donc là, pour l'instant, on est bon. Si vous êtes à cette étape, vous avez retrouvé l'emblème qu'il y avait dans le jeu par le nom et que vous l'avez sous les yeux affiché à l'écran, c'est que déjà vous êtes bon, vous êtes dans la bonne voie. Donc une fois que ça c'est fait, c'est tout simple. On va retourner ici à droite dans le dossier tuto, dans F1 fichier, dans Origine. Dans Origine, on va venir prendre le fichier emblème Maz, on va faire un copier-coller pour sauvegarder le fichier d'origine. Donc là, on est bon. Donc là, on a fait une petite sauvegarde. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'importer une nouvelle texture. Donc pour modifier la texture, en fait, on va utiliser ce fichier ERP qu'on a ouvert et qui nous affiche un autre fichier qui est caché qui s'appelle un fichier TIFF. C'est un fichier, une image formatif. Et ce formatif, on y a accès uniquement en faisant texture et on va l'exporter. Une fois qu'il sera exporté et qu'il sera disponible du coup en tant que fichier réel dans nos dossiers là, on pourra le modifier parce que là, on ne peut pas modifier le fichier TIFF parce qu'on l'a visuellement. Concrètement, on l'a pas. Donc, on va extraire ce fichier TIFF du fichier ERP Maz. Donc, vous faites texture, exporter, hop, vous allez dans tuto, F1 fichier et vous allez dans modifier. Dans modifier, donc là, vous allez exporter du coup l'emblème Maz.tif. Donc, vous faites enregistrer. Donc, une fois que c'est fait, dans F1 fichier modifié, vous avez bien l'emblème Maz.tif. Vous allez tout simplement sur Google, dans le site Photopea, et vous allez ouvrir, hop, vous allez ouvrir le fichier TIFF. Donc vous allez dans modifier, et on va ouvrir l'emblème Maz.tif. Donc là, hop, on a le fichier sous les yeux. C'est tout simple, il vous suffit juste d'importer votre propre logo par-dessus. Donc vous faites fichier, ouvrir et placer. Il n'y a pas l'onglet importer, donc c'est ouvrir et placer. Vous ouvrez le logo de votre choix. Donc là, j'avais le choix entre mon logo KBTV, le nouveau logo KBTV. Et moi, je vais me tenir à ce que j'ai dit au début. Je vais utiliser le logo Volkswagen Sport. Donc voilà, mon logo est importé directement. Donc je gagne du temps parce que j'ai tout fait en avance. Donc là, je peux rendre invisible l'ancien logo. Voilà. Donc il est toujours là, mais je le rends visible. Et j'ai mon nouveau logo. Donc si je veux, je peux le modifier, je peux rajouter des couleurs, je peux faire ce que je veux, mais moi je vais rien faire du tout. Parce qu'en soi, mon logo, il était déjà fait avant que je l'importe, donc j'ai juste à l'importer. Et maintenant, j'ai juste à faire exporter en tant que PNG. Donc là, vous faites PNG. Vous laissez la largeur et la hauteur telle quelle. Ça va utiliser la largeur et la hauteur du fichier du jeu, donc vous touchez à rien. La qualité, vous vérifiez qu'elle est bien à 100% et vous faites enregistrer. Donc là, on va enregistrer dans tuto, vous l'enregistrez où vous voulez, vous pouvez l'enregistrer dans la racine du dossier tuto, ou alors vous pouvez le mettre dans modifier, vous le mettez un peu où vous voulez. On va par exemple le mettre ici dans modifier. Ça va nous enregistrer un emblème masse.tif en PNG. Hop, vous faites enregistrer. Donc là, ça nous l'a imprimé, ça nous l'a enregistré, pardon,
Donc là, ça nous l'enregistrait en PNG, donc on peut toujours rien faire avec ce format PNG. Mais on va aller sur le site Convertio, on va ouvrir ce fichier PNG, qui est dans Modifier, qui est ici, et on va le convertir en DDS. Donc voilà, là vous faites télécharger, vous l'enregistrez, hop, par-dessus, si vous voulez, vous pouvez l'enregistrer par-dessus l'emblème masse pointif de base. Il n'y a pas de souci parce que il n'y a pas de souci parce que le pointif d'origine, vous allez me dire, ah, je vais le perdre. Mais non, parce qu'on avait gardé le fichier ERP de base. Donc, vous pourrez toujours réexporter un fichier TIFF de base. Il n'y a pas besoin de sauvegarder un fichier TIFF parce que le fichier ERP est déjà sauvegardé. Il est déjà sauvegardé dans Origine. Donc, là, on ne le voit pas. Il est ici. Hop. Il est ici. Donc, il y a toujours le fichier ERP. Et avec ce fichier, on pourra toujours réexporter un fichier TIFF vierge, de neutre, de base. Donc c'est pas grave, on va pouvoir ici écraser le fichier TIFF qui est présent là. Donc on va faire oui, remplacer. Une fois que c'est remplacé, on va tout de suite sur le fichier, on va tout de suite sur le logiciel ERP. Donc là on a l'emblème Maps TIFF et on va maintenant faire texture et non pas exporter comme tout à l'heure, mais on va importer du coup le fichier TIFF qu'on a modifié, tout simplement. Donc pour récapituler, on a pris le fichier ERP, on en a extrait de ce fichier-là un autre fichier qui est en format TIFF pour modifier la texture. On a modifié ce fichier TIFF et on va le réimporter. Donc on clique sur texture, import. Et là, on voit l'emblème masse TIFF. On l'ouvre. Hop. Et notre logo est tout de suite remplacé par la nouvelle texture. Et là, tout simplement, ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur File, Save. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous allez sauvegarder, ça va enregistrer en format ERP. Donc vous allez dans F1 fichier, dans Modifier. Et moi, je me suis créé un petit dossier qui s'appelle ERP où j'ai mis tous mes ERP modifiés. Donc là, ERP Maz, emblème Maz, je fais enregistrer. Si je vais dans les dossiers, je suis dans Modifier, donc j'ai bien mon formatif enregistré de tout à l'heure. Et dans ERP, j'ai mon fichier Maz modifié. Donc ce qu'il me reste à faire, tout simplement, la dernière étape, c'est que je rouvre les fichiers du jeu et le dossier tuto. Je vais dans Modifier, dans ERP, et je vais tout simplement faire un copier-coller de mon fichier ERP qui a été modifié dans les fichiers du jeu et ça va écraser le fichier d'origine. Vous faites remplacer le fichier et vous faites oui. Voilà, c'est tout simple. Donc, on va aller tout de suite vérifier en allumant le jeu que l'opération a bien été exécutée. Une dernière étape à ne pas oublier, c'est qu'il risque en fait, s'il y a des mises à jour du jeu, ça risque, s'il y a des vérifications de fichiers du jeu ou autre, ça risque de remettre les fichiers d'origine et vous risquez de tout perdre. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que ce dossier ERP dans modifier, il est très important parce que vous allez avoir tous vos fichiers modifiés. Donc ils sont tous répertoriés ici. Donc si jamais, je dis une bêtise, mais demain, il y a une nouvelle mise à jour et que ça me supprime mon fichier Maz, mon fichier Bullet qui est là, mon fichier Spiral, mon fichier Tornado, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, suffit qu'avec une mise à jour tout redevient d'origine, eh ben, en un clic, je vais pouvoir tout remettre, c'est-à-dire que vous copiez tout et hop, vous faites un copier-glisser dans les fichiers du jeu. Il y a tout qui va se réactualiser à un seul clic si vous avez tout perdu à cause d'une mise à jour. Voilà, donc la solution, c'est très important de faire comme je l'ai expliqué parce que, et de le sauvegarder surtout, de le garder de côté, parce que s'il y a une mise à jour qui vient tout vous saccager, vous allez beau avoir créé une carrière ou autre, ben, les fichiers du jeu vont reprendre leur place, les fichiers d'origine, et tout va redevenir d'origine, et voilà, vous aurez tout perdu. Donc c'est très important de garder ce fichier ERP. Donc allez, c'est parti, on est dans le jeu, on retourne dans personnalisation, on va aller dans insigne, comme tout à l'heure. Et là, dans Insigne, on va se rendre du coup, par exemple, dans le design 4. Vous prenez le design que vous voulez. Vous pouvez en créer une multitude. Donc là, le design 4, celui-là en son mock, on va aller dans modifier. Donc toujours, on ne prend pas d'arrière-plan, on va dans emblème et on va chercher dans la liste du coup eh ben, le logo labyrinthe qu'on a vu tout à l'heure. Donc on descend et on peut voir qu'ici j'ai bien mon logo Volkswagen Racing qui est bien incorporé dans le jeu. Donc voilà, l'opération a bien été exécutée, je vais pouvoir créer une carrière avec ce logo et je pourrai en faire ce que je veux. Petite information, très grosse information, avant de se jeter dans les commentaires, il se peut, et je dis bien il se peut, et même ça va être obligé,
il se peut que vous ayez les logos sous une autre texture, une texture avec les couleurs qui ne correspondent pas avec ce que vous avez. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Donc je vais dans changer les couleurs, hop, et je vais faire réinitialiser. Donc il se peut que par exemple là, vous voyez le logo Volkswagen, il n'est pas du tout aux bonnes couleurs. Mon logo KBC ne ressemble pas du tout aux vraies couleurs non plus. Bon, ce logo-là, il est en noir et blanc, donc vous voyez pas de différence. Mais par exemple, celui-là aussi, il a aucune couleur d'origine. Pareil pour ici en bas, BMW, voilà, on le voit mieux ici. Donc c'est tout simple, en fait, dans les fichiers du jeu, vous avez pu le voir tout à l'heure dans le logiciel, c'est que les logos sont en vert fluo et en rouge. Donc les fichiers du jeu sont de base de cette couleur-là, et nous, en fait, on a modifié les fichiers du jeu avec des couleurs classiques. Donc lui, le jeu, il a converti les couleurs des fichiers du jeu en une couleur visible à l'écran. Donc ce qui fait que nous, ça a fait l'inverse de ces logos-là. Par exemple, ce logo, il s'affiche en blanc et rouge, alors que les fichiers du jeu, il est en vert fluo et rouge. Donc on va trafiquer ces codes couleurs, on va faire changer les couleurs, donc le numéro 3. Donc la première couleur, vous allez rester dans le rouge, donc vous mettez à 0 dans le teinte, saturation, vous mettez à 240, et en luminosité, vous mettez 120. Ensuite, sur la deuxième couleur, vous allez à 80, vous allez à saturation 240 et à luminosité 120. Et vous voyez qu'on se rapproche fortement des couleurs qu'on avait dans le logiciel. Et à partir de ce moment-là, si je fais accepter, je vais retrouver toutes les couleurs d'origine. Donc les couleurs de mon logo d'origine, pareil ici, pareil pour BMW, pareil pour Porsche, voilà. Donc là, on retrouve les couleurs d'origine et vous avez vu qu'à l'inverse, c'est que tous les autres logos ont retrouvé les logos les couleurs des fichiers du jeu. Donc voilà, c'est la seule manipulation à faire. Donc pour les personnes qui connaissaient cette manipulation, je serais très curieux de savoir vous quel code couleur vous pouvez mettre parce qu'on peut voir que à quelques petits pourcentages près, on n'a pas les couleurs d'origine parce que j'ai essayé de trouver au mieux les réglages, mais il y a sûrement mieux. Donc peut-être que le vert n'est pas tout à fait ce vert-là, donc je sais pas. Vous voyez, peut-être que le vert, peut-être que les couleurs sont à 70. J'ai très Peut-être que, voilà. Le problème, c'est que si je mets à 70, vous voyez que le nom Volkswagen, il commence à devenir rouge. Ou alors, c'est peut-être à 90. Donc, je sais pas. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous conseille de mettre 80. Après, vous bidouillez un peu de votre côté. Donc, voilà, c'est la seule dernière étape à faire si vous avez ce problème de couleur. Donc là, je vous ai montré une grosse partie du tutoriel, mais bien entendu, si vous avez téléchargé un pack logo que j'ai ici. Donc voilà, la plus grosse partie du tutoriel est terminée, mais je vais vous montrer maintenant comment faire avec un pack de logos. Donc là, j'ai mon logo pack de F1 2020. Donc je vais rentrer dans les fichiers. Donc vous voyez, c'est la même Donc vous voyez, c'est le même chemin d'accès que les fichiers du jeu. Hop, et là, j'ai tous les fichiers du jeu du logo pack. Vous allez me dire comment je peux voir les designs de chaque emblème parce qu'ils sont répertoriés par nom. Puis les noms ne correspondent pas forcément avec les designs, parce qu'en fait, ils ont gardé les fichiers du jeu d'origine et ils ont modifié les designs à leur sauce, donc on n'a aucun aperçu. Ben, c'est pénible, mais la seule chose à faire, c'est d'aller dans le logiciel, vous faites File. Là, dans Open, vous faites attention de ne pas être dans les fichiers du jeu, mais du coup d'être dans les fichiers du pack. Donc vous allez dans Tuto, F1 Logo Pack, hop, vous ouvrez tout le dossier. Et là, vous avez tous les emblèmes. Et ce qu'il vous reste à faire, en fait, c'est de chercher à tatillon. Donc, par exemple, en emblème Bullets. Hop. Donc là, j'ai le logo Chevrolet. Donc, ici, est-ce que je peux faire un CTRL-ALT? Non, je peux pas en ouvrir plusieurs, malheureusement. Par exemple, vous allez prendre Cupid. Qu'est-ce que c'est Cupid? Lamborghini, voilà. Donc, si par exemple le logo Lamborghini vous plaît, donc là, je sais que c'est l'emblème Cupid.diff. Eh ben, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller voir si dans les fichiers du jeu, j'ai l'emblème Cupid. Hop, voilà, j'ai l'emblème Cupid ERP. Je vous conseille, comme tout à l'heure, de sauvegarder ce fichier ERP Cupid pour l'avoir d'origine en cas de secours. Vous avez juste à chercher de ce côté-là, du coup, l'emblème Cupid, qui est déjà modifié. Donc vous n'avez rien à faire.
Vous avez juste à faire un copier-coller et voilà, vous allez avoir le logo Lamborghini dans votre jeu à la place du logo Cupid. Donc pareil, faites bien attention et vérifiez bien du coup que si vous faites cette méthode-là, parce que là c'est la méthode la plus simple, il faut bien faire attention que l'emblème Cupid est bien disponible dans le jeu, dans les logos de base, parce qu'il se peut qu'un logo qui vous plaise dans le pack, par exemple emblème Schumacher, là comme je peux voir, il est là. Je suis pas sûr que cet emblème, bien sûr il est de ce côté aussi, Schumacher il est ici aussi. Si vous faites un copier-coller et que vous remplacez le fichier modifié dans les dossiers du jeu, je suis pas sûr que l'emblème Schumacher soit disponible dans les emblèmes du jeu. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est d'ouvrir avec le logiciel, vous faites Open File. Donc là, vous ouvrez, donc avec le logiciel, vous ouvrez votre emblème qui vous correspond. Donc là, c'est l'emblème Cupid, par exemple. Cupid. Il faut extraire la texture TIFF. Donc vous faites export. Vous allez dans tuto, F1 fichier, modifier, vous faites export. Hop. Donc du coup, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller dans le jeu, repérer un nouveau logo qui est disponible dans les emblèmes de base, comme on a fait au début du tutoriel. Par exemple, l'emblème Tornado que moi j'ai déjà utilisé. Vous l'avez repéré, vous l'ouvrez avec le logiciel. Après, vous faites texture import et vous importez du coup le fichier TIFF Cupid. Peu importe si le nom ne correspond pas avec le fichier ERP, même si le fichier TIFF et le fichier ERP ne correspondent pas, vous pouvez importer n'importe quelle texture. Donc vous exportez juste la texture des emblèmes qui sont de ce côté dans le pack, vous les exportez quelque part, et vous les importez dans un fichier ERP qui figure dans le jeu, mais comme je vous ai dit, bien attention de sauvegarder le fichier d'origine pour pas le perdre, et voilà, le tour est joué. Donc j'espère que ce tutoriel n'a pas été trop compliqué, sinon je vous invite à poser toutes vos questions dans les commentaires et j'espère que ce tutoriel vous sera utile et qui va pouvoir vous faire connaître la chaîne. Donc n'hésitez pas surtout à liker, à lâcher votre plus gros like pour la vidéo, à vous abonner et à venir vous abonner sur ma chaîne Twitch parce que je vais essayer d'être en live tous les soirs sur F1 2021 mais aussi sur de nombreux jeux tels que Rainbow Six, on pourra faire un peu de Zwift, on va faire du vélo en ligne ensemble, on pourra faire plein de choses, principalement du F1 2021 parce que je suis à fond dedans en ce moment, et je vais essayer d'en faire un peu le sujet phare de la chaîne, mais je vais essayer aussi de faire d'autres choses. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, à vous abonner et à suivre les prochaines vidéos. En tout cas, ça a été un grand plaisir de vous proposer ce tutoriel. On se retrouve à la prochaine et je vous laisse. Bye bye.